Salut la compagnie. Des vidéos à l'ancienne pour reprendre les bonnes vieilles habitudes. Alors, comme d'hab. Si je me roulais une petite clope, tiens. Alors, ça fait longtemps que je fais cette vidéo. En fait, des fois j'en fais, mais pas du coup, je suis pas très. Alors, passons. Qui va me regarder? Pas grand monde. La vie. Au gré de la volonté du jour, je vois justement cette vie qui est censée m'appartenir m'échapper. Perdant des années loin de mes projets, je me vois contraint de rester dans un secteur géographique, certes qui dispose de certains avantages, charmes, mais loin de mon cœur. Voyant mon fils grandir, du moins c'est l'une des rares points positifs de la situation, non des moindres d'ailleurs. Ces 3 mois passés en sa présence au quotidien, c'est un peu comme être dans l'œil du cyclone, tu vois. M'ayant conforté dans mon idée que je suis un bon père, que ce petit est réellement, comment on pourrait dire, je suis compétent, quoi. Je suis compétent pour son éducation, il m'écoute, il apprend vite, nous n'avons que des compliments le concernant, il y a un petit côté taquin, malicieux, rebelle, capricieux, un enfant. Du rire aux pleurs. C'est vrai qu'il a un très fort attachement à sa maman. Et la moindre séparation peut se révéler être une épreuve pour lui. Ce qui pèse un peu sur sa maman. J'ai oublié le feu. À toute la bande de poteaux complotistes. Vous devriez prendre garde à vos négations conscientes, monsieur Jérémia. Je t'ai regardé un peu, Jérémia, mais bon. Quelque part navré d'avoir déserté les réseaux sociaux pour les rares qui me regardaient. Que voulez-vous? On peut pas être au four et au moulin. Et au moulin. J'ai réduit ma vibration. J'ai peur. J'ai extrêmement peur de ce qui pourra se passer à l'avenir. J'ai peur des choix et des décisions de la mère. J'ai peur.
aurait pu être du billard, hein. L'expression du billard. Quand tout est précis, cadré, quand tout tourne comme une horloge, c'est du billard. Je reconnais à Audrey qu'elle fait tout ce qu'elle peut. Mais il est très dur de se remettre en question quand on est dans sa position, dans son corps, dans son incarnation, dans ses influences. Je passe pour son ennemi, alors que je suis son plus fidèle allié en réalité. J'ai peur de voir la femme que j'aime plus que tout nous entraîner en enfer. J'ai peur. Je ne peux plus dire que j'ai peur de perdre le contrôle, étant donné que j'ai déjà perdu le contrôle de cette situation et que je ne suis plus libre d'aller où bon me semble avec ma famille et m'établir où bon me semble. Je pourrais parler d'enlèvement d'enfants. Un monde qui considère que les parents qui disposent de leurs enfants et qui choisissent de s'établir où bon leur semble avec leurs enfants, considérer ça comme un enlèvement d'enfants. Je trouve ça assez fort de café. À la limite, je comprends le crime d'enlèvement d'enfants lorsque toi, tu viendras prendre mon gamin de force à l'insu de mon plein gré pour en faire ce que tu veux, oui. Quand je dis toi, c'est un toi général en réalité. Un autre, un tiers. Si Rafi décidait de prendre mon enfant et de le mettre dans une famille d'accueil, ce serait, selon moi, un enlèvement d'enfant. Il nous enlève notre enfant. Mais que les parents d'un enfant soient accusés d'enlèvement d'enfant s'ils choisissent de passer une frontière, même pas en plus parce que Tahiti reste français. Un enlèvement d'enfant. Si je faisais un résumé, une synthèse un peu de ma vision du monde, observant sur l'ensemble de la planète la destruction des peuples, des organisations originelles, l'inceste. Tiens, je vais lire une phrase de Diderot sur l'inceste. Là, on est sur un dialogue entre Ourou et l'aumônier de Bougainville. Le voyage de Bougainville à Diderot, à Tahiti. Et ça, c'est Diderot qui a écrit, c'est quoi? C'est Supplément au voyage de Bougainville, le livre. Car l'aumônier prend connaissance des pratiques incestueuses à Tahiti
Ils s'en offusquent en disant que c'est un crime abominable. Et voilà une phrase de l'aumônier qui me paraît plutôt criante de vérité. Eh bien, je t'accorde que peut-être l'inceste ne blesse en rien la nature, mais ne suffit-il pas qu'il menace la constitution politique? Que deviendrait la sûreté d'un chef et la tranquillité d'un État si toute une nation composée de plusieurs millions d'hommes se trouvait rassemblée autour d'une cinquantaine de pères de famille? En lisant cette phrase, on peut se rendre compte de la réelle intention de l'interdiction de l'inceste. On nous a vendu l'inceste comme l'acte abominable de l'abus d'un patriarche sur ses enfants, le viol de petites filles et tout ça. Mais qu'en est-il de l'inceste entre frères et sœurs? Parce que lorsque Ourou, le Tahitien qui répond et qui parcourt tous les cas possibles dans l'inceste, il explique une manière de concevoir l'inceste, une utilité pour l'ensemble. À Tahiti, dans l'ancien temps, apparemment, jusqu'à l'âge de la puberté, les hommes possèdent une chaîne autour du cou et les femmes un voile qui dissimule leur cou et leur visage. Retirer ce voile ou cette chaîne avant la cérémonie du passage de l'enfance à l'adulte, est considéré comme une erreur, comme une faute. Au moment où une jeune femme retire son voile, elle est courtisée et choisie parmi tous les prétendants, celle dont son cœur lui dicte d'aller. Si une femme laide n'attire aucun prétendant et que son père l'aime, alors c'est son père qui se charge de lui apporter, ils appellent ça sa dot en enfant, car pour eux, avoir des enfants est une richesse, permettant de travailler la terre, permettant de fortifier la tribu, de donner des forces à l'ensemble. Dans le cas où c'est un fils qui éprouve énormément de tendresse pour sa mère et qui n'a aucun problème avec la différence d'âge, alors l'amour peut être consenti pour avoir des enfants. Dans le cas entre frères et sœurs, alors cet amour naissant entre deux êtres appartenant à la même fratrie n'est pas puni comme un crime, mais encouragé et apprécié, sans pour autant interdire les rapprochements entre deux familles différentes, laissant le choix en réalité aux incarnations d'aller où leur cœur les amène. Il y a dans la notion des Tahitiens la conception du rapport amoureux qui amène à l'enfantement, qui doit être appliqué lorsque les incarnés arrivent à une certaine maturité, la puberté. Nulle part dans le récit avec Ourou, on voit la déviance sexuelle avec des petits enfants. Or, on s'est attaché à nous présenter l'inceste comme des actes qui amenaient à la pédophilie.
Quand on observe qu'un vieux de 80 ans, 90 ans, marche sur des grandes distances, amenant les membres de l'équipage de Bougainville qui peinent à le suivre malgré leur grande différence d'âge, la conception de dire que l'inceste produit des êtres faibles, malades, etc., tombe à l'eau en réalité. Si depuis la nuit des temps il y a des rapports incestueux chez les Tahitiens et que en réalité ils ont créé des hommes forts avec des capacités physiques bien supérieures à celles des Blancs qui sont arrivés avec l'intelligence et la poudre. Ça rejoint l'article de Science et Vie que j'avais repéré qui disait à demi-mot en réalité les conclusions que je viens de transmettre. Voilà l'un des tabous du monde contemporain, du monde moderne. Adam et Ève, même dans les mythes chrétiens, l'inceste en réalité est un paradoxe non avoué dans la mythologie d'Adam et Ève, qui n'a pu produire l'humanité qu'à travers des rapports incestueux, si on croit qu'il n'y avait qu'un seul homme et qu'une seule femme. Coucou. Ah, ça va? Bien, bien. J'ai ramené. Ouais, ce qui fait là. Bonne journée. Des bisous.